Hello, salut à tous, c'est Soya et bienvenue à l'actualité Web3 et NFT. Donc aujourd'hui, début de semaine, on va partir sur 4 infos. Donc let's go. Première info, c'est Ledger. Donc Ledger, c'est une société française, donc une licorne française qui a levé beaucoup d'argent pour faire des portefeuilles numériques de crypto. Donc en fait, l'idée c'est de conserver ses clés privées sur une sorte de clé USB pour justement en fait ne pas utiliser tout ce qui est Coinbase, Kraken, donc en fait des exchanges, et pour justement avoir son argent directement chez soi. Donc il y a eu une augmentation de 200% du chiffre d'affaires depuis le scandale FTX. Donc là en ce moment tout le monde veut s'acheter une Ledger, etc. Et justement le 6 et le 7 décembre ils vont faire une conférence qui va s'appeler Ledger Open. Donc je vous conseille vraiment d'y aller, c'est à Paris, donc à la Gaîté Lyrique. Et en fait pendant 2 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des annoncements, donc ils vont annoncer surtout les prochains produits. Là ils sont en train de travailler sur une carte de crédit qui va directement prendre dans votre wallet Ledger. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et après ils vont inviter plein de personnes dans le monde du Web3, présenter différents produits, collections, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les personnes qu'il y a, elles sont hyper connues. Donc on a Betty NFT, donc elle c'est celle qui a créé Dead Fellas. Donc c'est l'une des premières collections qui est sortie pendant le bull run NFT. On a aussi Nina Chanel. Donc elle est beaucoup connue. Donc voilà, c'est une peintre qui était basée à New York. Et en fait, elle a travaillé avec Goda. Donc Goda, c'est une collection qui fonctionne un peu en mode, c'est des NFT, mais c'est des passes. Donc en fait, grâce à ce pass-là, tu vas pouvoir minter des NFT de plein d'artistes différents. Et justement, elle fait partie de ces partenariats-là. Et ensuite, à la fin, on a Mbush. Donc ça, je vous en avais parlé un petit peu avec la collab avec Azuki, etc. Donc franchement, il y aura vraiment beaucoup de monde. Là, ils ont mis toute la liste. Il y aura Farok, Fuckrender, Alexandre Arnaud. Je pense qu'il va parler surtout de la collab avec Tiffany. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe les NFT, n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit. Par contre, attention, pour y aller, il faut installer Token Proof. Donc Token Proof, c'est un système d'authentification par QR code, mais ils vont voir si tu as ce NFT là ou si tu t'es inscrit. Donc là voilà, l'idée c'est vraiment, de toute façon je mettrai tous les liens en commentaire, mais allez sur Token Proof, authentifiez-vous, comme ça vous pourrez y aller le 6 et le 7. Donc voilà, moi je vais sûrement y aller le 7. Et par rapport à Ledger, dernière chose, comme c'est le Black Friday, il y a une offre qui termine aujourd'hui, c'est moins 10% sur tous les produits. Donc sachant que Ledger ils font pas beaucoup de promos, ils en font surtout quand ils font des collabs avec Binance, mais là moins 10% sur un produit qui est hyper important. Pour moi, à partir du moment où vous avez 100 euros ou 200 euros dans la crypto ou en valeur NFT, et allez directement prendre une Ledger puisque ça coûte rien de pas se faire scam ou de pas se faire hack, puisque ça c'est vraiment le pire. Donc voilà, maintenant on va passer à 2 petites infos, surtout en mode pour vous montrer un peu que même les ventes aux enchères physiques incluent beaucoup de NFT. On a Sotheby's, donc une grande maison de vente aux enchères qui a fait une collaboration avec Pudgy Penguins. Donc Pudgy Penguins c'est quoi? C'est une des premières collections NFT pareil, qui a un très bon floor price quand même. Il est quand même descendu comparé à avant, mais il est toujours aussi stable, il n'est pas beaucoup listé, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'owners. Et donc ils ont fait une collaboration où ils vont vendre justement une dizaine de NFT de Pudgy Penguins. Donc même pour la petite promo, ils ont fait une vidéo, etc. Donc vraiment intéressant comment ils se sont impliqués aussi Sotheby's. Et donc on va voir comment ça va se passer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers, ils sont estimés à 4500. Mais par contre, le plus cher, ça je pense qu'il va partir mais facilement à 60 000. Puisque en fait c'est le NFT du créateur
et le créateur en fait il est carrément parti de la collection puisqu'il y avait des problèmes dans l'équipe, mais en fait c'est quand même le NFT le plus connu de la collection. Donc ils ont réussi à l'avoir et donc là ils vont le mettre en vente. Donc là ça se termine le 30 novembre, on va voir comment ça va se passer. Mais pas mal en tout cas. Et du coup, donc ça c'était la première. Et donc Sotheby's c'est une grande maison de vente aux enchères. Et son concurrent, qui est Christie's en fait, a aussi lancé, a mis en vente un NFT. Donc un NFT de Feocious. Donc Feocious c'est pareil, un digital artiste hyper connu qui fait vraiment c'est un petit peu comme du drift shooter. C'est vraiment les premiers qui sont mis dans les NFT en tant qu'art digital. Et donc en fait là le sien il s'est vendu à 250 000 euros. Donc vraiment un hyper gros prix, ça fonctionne hyper bien. Et donc là en fait on voit que Christie's et Sotheby's de plus en plus ils rentrent dans les NFT. Donc en fait même si c'est des ventes aux enchères de quelque chose qui est virtuel, et ben en fait ça fonctionne aussi bien puisque du coup il peut y avoir plein d'avantages à côté. Donc voilà, et puis dernière partie, ça c'est le plus important puisque je l'attends depuis un mois, c'est le reveal des NFT Grand Prix SACEM. Donc je vous en avais parlé je crois première ou deuxième vidéo, c'était des NFT qu'on pouvait prendre en fait, et un mois après il allait avoir le reveal, et avec ce reveal là on allait avoir les dotations. Donc je croyais qu'il y avait Silver, Gold, et ça permettait d'avoir un ticket ou un accès pour aller voir des artistes, etc. Donc je suis un petit peu allé voir le Discord, je vous invite à le voir puisqu'ils ont fait une FAQ hyper intéressante où ils ont répondu vraiment à tout ce qu'ils comptaient faire plus tard, pourquoi en fait ils ont fait un Open Edition, donc on pouvait en minter autant qu'on voulait, etc. Et ils ont surtout expliqué comment ils ont bypassé le problème où il y a plein de personnes qui ont minté une dizaine de NFT de la SACEM pour avoir plus de chances de gagner. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'on appelle un snapshot, donc c'est une photo à un instant précis, où en fait ils ont gardé chaque wallet, et sur chaque wallet ils ont gardé qu'un seul NFT. Donc comme ça au moins tout le monde a les mêmes chances de réussite, et ça c'était vraiment hyper intelligent d'y penser, de le dire à la fin, avant que plein de personnes switch les NFT de wallet, etc. etc. Donc let's go, on va voir. Ouais voilà, plus de 800 utilities claimed, c'est pas mal. Donc je le fais en live, honnêtement j'avais même pas regardé avant, je suis bien connecté. Alors obtenir mes dotations. Let's go, donc ils sont passés par Tropi. Et donc là si je connecte mon wallet, ouais franchement vraiment bien fait les utilities. Abonnement un an de 10 heures, donc je vais connecter mon wallet, Metamask. Donc voilà, là la première étape c'est l'étape de connexion. Ensuite on va voir, et donc là là ça me dit pas vraiment. Ok d'accord, parce que du coup je dois aller sur mon NFT, donc qui est ici, et il y a quelque chose que j'ai pas fait. Hop. Ok, on va aller sur le NFT, donc voilà, je suis sur Matic. Là, il est pas reveal, et donc ce que je vais devoir faire avant, c'est aller dans More et rafraîchir les métadatas. Donc ça, c'est souvent un truc qu'on fait, donc c'est OpenSea. Lorsqu'on va refresh les métadatas, ça va refaire une requête dans la blockchain pour justement voir ce qu'on a vraiment reçu, puisqu'il va pas le faire tout le temps pour éviter qu'il y ait des problèmes de perf. Donc super, donc édition classique, j'étais sûr comme d'habitude. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Voir la liste des dotations. Donc ok, je vais juste voir donc, dans les dotations. Et là, ce que j'ai juste à faire, comme ils ont écrit, c'est rentrer le token ID. Donc mon ID, c'est le 22. Et le 22... Ok d'accord, en fait donc là ce que j'ai, comme c'est une classique, je vais avoir deux choses, donc l'accès à des jeux concours et l'accès privilégié pour les prochaines collections. Donc c'est cool, c'est pas parfait, mais au moins c'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait. Faut un petit peu comprendre parce que d'habitude un reveal c'est assez simple. Là faut passer par une deuxième plateforme, copier un token ID, mais honnêtement là le Discord ils ont quand même bien expliqué. Donc ça va, et puis de toute façon...
N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez gagné quelque chose. Ce serait cool que quelqu'un gagne au moins une place de concert ou une place pour un festival. Et puis voilà. Bah, en tout cas, bonne soirée et bon courage, bonne journée. Bye banks.